50 ans, les paysages de nos campagnes marnaises ont été cruellement simplifiés. L'évolution de l'agriculture qui a dû répondre à un double défi de produire beaucoup plus pour alimenter la nation et de produire à des coûts réduits a été obligée d'adapter les paysages à une mécanisation qui n'a cessé de se développer et à des techniques culturales nouvelles. L'effet de cette évolution a entraîné une disparition des haies, une disparition des vergers et des friches qui étaient largement présents dans nos paysages traditionnels. Cette simplification des paysages a entraîné une disparition d'un certain nombre d'espèces, notamment parmi les oiseaux, sur des espèces inféodées à nos paysages de plaine, des passereaux, mais aussi concernant des espèces de petits gibiers comme la perdrix grise ou le lièvre. Et les chasseurs, face à un constat de diminution des effectifs, sont très tôt intéressés à la question de comment essayer de reconstituer les paysages pour essayer de limiter un peu les effets de 50 années d'évolution négative de nos paysages. La Fédération des chasseurs a engagé un programme maintenant depuis près de 30 ans pour essayer de planter des haies sur l'ensemble du département avec l'aide des agriculteurs, des propriétaires, des collectivités. Différentes structures nous accompagnent toujours aujourd'hui, comme l'AFAC, l'Association française de haies champêtres, comme le Conseil départemental de la Haute-Marne. Et grâce à leur soutien, nous arrivons à planter chaque année 4 ou 5 km de haies. Au bout de ce programme, nous en sommes maintenant à près de 70 km de haies implantées dans le département de la Haute-Marne et avec un accent particulier dans le GIC du Sud-Mornay où nous sommes aujourd'hui présents. Donc Thierry Angeau, je suis agriculteur bio sur la commune de Choyet d'Ardennais, j'exploite 110 hectares. On a, avec la Fédération des chasseurs, monté un programme de plantation de haies. L'objectif principal, c'était d'essayer de sauver notre petite faune sauvage. Le remembrement a fait beaucoup de mal. Les parcelles se sont agrandies et du coup on a manqué d'abri. Surtout de lisières, de bordures. Et bon, l'intérêt des petites haies, il est multiple, il est aussi agronomique. Ça me permet, en tant qu'agriculteur bio, de me protéger de mes voisins. Ça redonne aussi de la crédibilité à l'agriculture biologique. L'autre intérêt, il est aussi au niveau de la prédation des ravageurs. On retrouve un certain équilibre. Et puis pour les petites haies qui sont au nord, par exemple, une année comme 2012, on a eu de grands vents et de gros forts gels. Les cultures ont été protégées sur une quinzaine de mètres le long des haies. Le concept de haie que nous assurons la promotion s'appuie sur le travail du sol réalisé par les agriculteurs ou les particuliers, la pose d'une bâche biodégradable que l'on aperçoit ici grâce à une dérouleuse, et ensuite la plantation utilise à peu près une quinzaine de variétés différentes d'essences locales en mélange qui est installée pour ensuite être recouverte d'un matériau inerte qui va limiter la croissance de l'herbe pour éviter donc les effets de sécheresse et la compétition avec les plantes adventices. Alors, ce site a une particularité qu'il faut mettre en valeur, c'est qu'on a un partenariat exemplaire entre deux agriculteurs riverains qui se sont partagés la lisière de leur parcelle, un étant conventionnel et l'autre étant production bio. L'un utilise des produits désherbants qui avaient parfois malheureusement des effets sur la parcelle bio d'à côté. Et donc ils ont convenu, avec l'aide de la Fédération des chasseurs et des chasseurs locaux, de créer un écran qui va limiter les phénomènes de déplacement des matières actives, notamment du désherbant, et limiter un petit peu l'impact de l'agriculture conventionnelle sur l'agriculture bio à côté.
Eh bien, l'efficacité de ces haies est indéniable. Les inventaires qui ont pu être faits démontrent que dès 4 ou 5 ans, les espèces recolonisent ces milieux. On y trouve des reptiles comme les couleuvres, on y trouve des chauves-souris qui se servent de ces jeunes haies comme couloirs de circulation et zones de chasse. Et surtout, plus d'une dizaine d'espèces de passereaux sont observées chantant et nichant dans ces milieux qui sont devenus à nouveau accueillants. Alors les haies devenues matures doivent être entretenues. On va parler de recépage. Et ici, nous sommes sur un site particulier où le recépage s'est fait sous forme de tronçons pour essayer de multiplier les effets de lisière sur une grande haie qui a maintenant 20 ans d'âge et limiter l'effet couloir de circulation pour essayer d'éviter la prédation des levreaux et des nicheurs, notamment par le renard. Les haies, elles ont leur utilité, hein. Elles ont été faites au départ à la demande de 1 voire 2 agriculteurs. Bien entendu, on était intéressés pour la chasse, parce que plus les plaines se vident au niveau des buissons, hein, et plus le gibier il est perdu. Hein. Alors, notamment les perdreaux, les faisans, hein, les lièvres aussi, et puis ensuite les chevreuils en profitent allègrement. Hein. Depuis plusieurs années, je me bats pour garder, préserver l'environnement et en partenariat avec la Fédération des chasseurs depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons mis en place des projets de plantation de haies bâgées, augées, de façon à ce que les promeneurs, les gens du village, les gens extérieurs au village puissent se promener dans un cadre sympathique. Aujourd'hui, Buxières-les-Villiers est un village très prisé, la démographie ne fait qu'augmenter, il est agréable à vivre et donc on se bat pour que justement tout ça reste en place. La dernière initiative de la commune a été, en partenariat avec la Fédération des chasseurs, de planter des bosquets, des îlots arbustifs pour casser la monotonie de ces grands champs, ces plaines céréalières, afin que la faune sauvage puisse trouver des sites intermédiaires pour se déplacer. On a planté tout un tas d'espèces augées, bâgées, afin de retrouver une biodiversité pour nos petits oiseaux. Pour la faune sauvage, nos petits oiseaux, nos mésanges, nos pinsons, nos passereaux, afin qu'ils trouvent des lieux de nidification, et puis qu'on puisse les revoir dans nos plaines. Et j'en profite pour remercier tous les acteurs qui ont permis tous ces projets. La fédération régionale, la fédération des chasseurs de Haute-Marne, le conseil départemental, mais aussi tous les bénévoles, le conseil municipal. Et je ne peux qu'encourager les communes à préserver leur finage et à opter pour des projets comme ceux-ci qui valorisent la qualité de vie. Les chasseurs premiers écologistes de France, c'est une maxime qui a beaucoup fait réagir ces dernières semaines. Moi, je vais vous parler, sans entrer dans les polémiques, de ce qu'a fait la Fédération des chasseurs de Haute-Marne sur ces 30 dernières années. C'est pas moins de 70 km de haies qui ont été réaménagés par les chasseurs, dont une grosse cinquantaine de kilomètres ces dernières années, aux côtés des agriculteurs, pour restaurer la richesse des milieux céréaliers qui faisaient cruellement défaut, pour notamment les espèces telles que la perdrix ou le lièvre dans nos grandes plaines céréalières. Il n'y a pas d'intention de polémiquer ni de s'opposer aux agriculteurs, tout ça a été fait en parfait partenariat avec eux. Nous avons positivé le message et eu une action exemplaire à leur côté, soutenue d'ailleurs par le conseil départemental qui a apporté une aide supplémentaire et qui a permis aussi de doubler ces linéaires de haies, de bandes enherbées, très propices à la faune sauvage et notamment à l'espèce perdrix grise qui est réellement en danger dans nos plaines céréalières du Grand Est
du pays et qu'il faut sauvegarder pour conserver ce patrimoine biologique et cette biodiversité. Donc oui, les chasseurs sont soucieux de cette biodiversité, mais œuvrent aux côtés de leurs partenaires, des agriculteurs, à l'aménagement de nos territoires. Pour parfaire le dispositif, nous avons même été jusqu'à acquérir du matériel d'entretien avec un taille-haie qui est à disposition de l'ensemble des territoires concernés par l'implantation des haies et que nous avons acheté en collaboration avec le GIC Sud-Haut-Marnais. Donc vous voyez, c'est un plan global d'aménagement qui a été mis en œuvre par la Fédération des chasseurs pour restaurer la biodiversité ordinaire des plaines, loin des polémiques et loin de ces vains débats avec les écologistes et les associations environnementalistes. Les chasseurs agissent pour le bénéfice de la biodiversité au sens large et pour le bénéfice de tous.